j'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu, voir qui se connecte. Et après, je vais commencer ce live. Je suis sortie, parce que chez moi, il y avait du bazar. Ils étaient en train de faire des travaux ou je ne sais quoi. Et j'espère que là, sur le bord de la rivière, je serai plus tranquille pour pouvoir vous parler. Et j'entends du bruit au loin, alors je me dis, j'espère qu'ils vont pas nous casser les oreilles. Hop. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'intuition. Alors, je m'étais dit peut-être que je vais préparer quelque chose. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Alors, je m'écoute. J'ai aussi écouté une vidéo de Guillaume et qui parle TDAH en ce moment. Et je me reconnais dans certaines choses. Je me dis, ah oui, ok, d'accord, je vois que je fonctionne comme ça. Du coup, je comprends mieux pourquoi il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Et ça fait du bien. Et en même temps, j'ai aucune envie de m'identifier à ça. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis hypersensible, je suis empathe. Je prends vraiment les deux traits de ma personne qui sont les plus prenants pour moi en tout cas. Et quand je me suis identifiée à ça parce que j'avais besoin de me reconnaître dans quelque chose, de savoir déjà ce que c'était, comment ça fonctionnait, qu'est-ce que ça faisait dans mon quotidien, je m'y suis un peu raccrochée en fait. Et après, je ne vivais un peu que par ça. Oui, mais c'est normal parce que je vis ça, parce que je suis hypersensible. Oui, mais c'est normal que je vive ça parce que je suis empathe. Alors qu'en fait, ce n'est que des parts de moi. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas obligée de m'identifier à ça. Je ne suis pas obligée de calquer toute ma vie sur ces traits-là. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Voilà, là oui, je sais que j'ai cette partie hypersensible qui va capter des choses, qui a une intolérance à la lumière du soleil, d'où mes lunettes. Pour la petite histoire, quand j'ai su que j'avais ma sclérose en plaques, j'avais pas encore de lunettes de solaire à ma vue, parce que le temps qu'elle se fasse et tout ça. Donc je mettais mes lunettes de vue et par-dessus je mettais mes lunettes de soleil. Tu vois le style. Voilà. Donc j'ai des lunettes à ma vue parce que là je suis sortie ce matin, le temps de sortir mon chien. J'avais mes yeux qui pleuraient. Ça fait partie aussi de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité avec les vêtements. Je sais que petite, les cols roulés, c'était juste impossible. Certaines matières. Mes chaussettes. Oh là là, mes chaussettes. Je devais les mettre d'une certaine manière pour que, oui, tu vas savoir ma vie et tu vas te dire, elle est complètement tapée celle-là. C'est pas grave. Tu sais, la petite bande là au bout des chaussettes. Et fallait qu'elle soit vraiment bien mise parce que sinon elle me gênait. Je ne pouvais pas marcher et ça m'enquiquinait toute la journée. Et j'étais vraiment gamine. Et du coup, je vivais ça au quotidien. Et puis après, je me suis rendu compte que ça faisait partie de l'hypersensibilité. Entre autres choses, on est d'accord, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Et je me suis raccrochée telle une narapède. Voilà, pour rentrer dans une case. Sauf que moi, j'aime pas rentrer dans les cases. Personnellement. Donc j'ai réussi à me désidentifier de ça et à juste savoir ce que c'est, comment je fonctionne et tout ça. Bon, parenthèse fermée. Je voulais vous parler de l'intuition. Qu'est-ce que c'est, en quoi ça peut nous servir dans notre entreprise, à quoi ça nous sert pour nous. En tout cas, c'est ma vision à moi, comment moi je le vis. Donc prenez-le toujours avec des pincettes. Encore une fois, tout ce que je vous transmets, vous avez le droit de le croire et vous avez surtout le droit de le remettre en cause. Bonjour. Alors, l'intuition, à mon sens, c'est vraiment complètement différent du mental, de ce qui a du sens, de ce qui est concret. Et c'est plutôt cette
toute petite voix là qu'on entend. Par exemple, je cherchais depuis hier un poney de ma fille, un jouet. Et il y a un truc qui me disait, bon, certes, je suis aidée parce que je suis clairaudiente. Bon, on va pas se mentir. Mais avant ça, il y avait toujours ce truc où je sentais que c'était dans telle pièce. Et moi, j'allais chercher dans toute la maison, alors que c'était dans cette pièce-là au final. C'est ce petit truc. Une fois, quand ma fille, ma grande, était plus petite, on devait aller fêter un Noël dans ma famille, du côté de mon papa, là où j'avais jamais fêté de Noël. Et je l'attache, je la serre bien dans son siège auto, et je mets les sacs à côté d'elle, tout ça, avec un oreiller et tout. Voilà, et dans ma tête, je me dis, si on fait des tonneaux, c'est pas grave, c'est mou. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Des tonneaux. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais comme tu l'as dit, tu as créé ta réalité. Oui, si vous voulez. Moi, je crois juste que je l'ai senti. Donc, il peut y avoir une intuition juste pour retrouver un objet, pour nous prévenir d'un danger. Alors, vous pouvez le mettre sous le coup de l'intuition, de vos guides ou vos anges gardiens, ou que sais-je encore, voilà, ceux en quoi vous croyez, qui vous préviennent. Il y avait aussi ce truc-là où je cherchais absolument une lettre et que j'avais fait la veille. Bonjour. Et ça me disait bleu. Bon, encore une fois, là, je me suis aidée de ma clairaudience. Là où ça me disait bleu, c'est sous quelque chose de bleu. Et je cherche. Je prends le truc bleu, je l'ouvre pour recommencer à écrire quelque chose. Et quand je le referme, bizarrement, la feuille était en dessous. Donc, au-delà d'avoir cette clairaudience, cette clairvoyance et tout ça, il y a toujours eu cette intuition, tu vois, cet endroit où tu dois pas aller. Là où il y a ton corps qui fait non, que ce soit une soirée, que ce soit un repas de famille, que ce soit un rendez-vous business. Peut-être que tu t'es engagé au départ et c'est pour ça que tu veux te forcer à y aller. Mais si ton corps te dit non, peut-être écoute-le. Parce que souvent on oublie d'écouter son corps. Par exemple, dernièrement, je devais aller à un événement à Montpellier. Je sais plus comment ça s'appelait, c'était une rencontre avec des entrepreneurs et tout ça. Et au dernier moment, ma grand-mère était venue pour garder ma fille, tout ça. J'étais prête à partir, j'avais sorti mon chien, ma fille était au lit. Et il y a un truc qui m'a dit non. Et j'y suis pas allée. Voilà, peut-être qu'il se serait passé quelque chose. En plus, mon pneu a crevé genre 2-3 jours après. Donc autant, j'aurais crevé sur le trajet et je me serais tapé un accident. Donc, l'intuition, elle est là pour ça, elle est là pour nous guider. Et elle est vraiment complètement indépendante de toute raison. De toute raison tangible, de ce qui paraîtrait être bien. C'est impalpable, c'est indescriptible. C'est compliqué à expliquer quand on ne le vit pas ou quand on n'y fait pas attention. Alors je t'invite vraiment à te rappeler. Alors déjà, première chose, depuis combien de temps tu n'as pas pris de temps avec toi-même ? Je le dis parce que je suis enrhumée et que ça veut bien dire quelque chose. C'est que j'ai un peu poussé Maurice dans le bocal avec le chocolat. Et du coup, je me retrouve avec une crève de ouf. Bon, ma fille me l'a un peu refilé, on va pas se mentir. En revanche, c'est parce que mon corps était en état de fatigue. Et ça m'a rappelé depuis combien de temps je ne me suis pas retrouvée seule avec moi-même. Juste pour moi, à faire un truc qui me fait kiffer. Alors, je voulais trouver une table. Est-ce que je vais trouver ça ? Là. Donc, se retrouver avec soi, ça aide aussi à s'entendre et à entendre la petite voix, à entendre son intuition, son instinct. Parce qu'au début, je disais c'est mon instinct et tout ça, voilà. Alors qu'en fait, c'était une forte intuition. Est-ce que je vais pouvoir m'asseoir sur cette table ? Mon intuition me dit que oui.
Bonjour. Je peux? Hop, je vais essayer de me mettre par là et voir si ça tient. Donc on en revient encore une fois à ne pas toujours trop s'écouter en petit nombriliste ou quelque chose comme ça. Mais l'intuition, en gros, pour moi, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus grande. On la comprend pas sur le moment, forcément. Enfin, pas toujours. On la comprend pas toujours sur le moment. Mais elle est là. Donc, trouver ce temps-là pour soi, pour se reconnecter à soi, au corps. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand je pense à cette situation, à ce que j'ai vécu? Est-ce que c'est ma gorge qui se noue? Est-ce que je commence à avoir mal au ventre? Est-ce que j'ai mal aux pieds? Est-ce que j'ai mal à la tête? Donc vraiment revenir en premier lieu au corps. Et par la suite, se donner des petits challenges, des petits exercices, ou des gros d'ailleurs. Mais justement, se dire, ah ben tiens, ça fait combien de temps j'ai perdu cet objet-là? Ben, qu'est-ce que ça me dit? Où est-ce qu'il est? Et essayer d'entendre la réponse. Comme quand, par exemple, tu sors d'une pièce et tu as oublié ce que tu étais venu faire là. Peut-être que c'est l'occasion de commencer à travailler, à développer ton intuition. Parce que s'il y a ça, que tu sors et que tu ne t'en rappelles pas, c'est bien pour une raison. Peut-être, ça peut être juste, tu vas perdre 5 minutes à être là en train de chercher quelque chose et tu vas éviter un accident ou de rencontrer telle personne ou de vivre certaines choses. Donc ça, et puis vraiment de te dire, ok, je refais le film. Qu'est-ce que je suis venue faire là? Qu'est-ce que j'ai oublié dans l'autre pièce? Parce que souvent, tu vas continuer ton chemin parce que tu vas te dire non, en fait, il n'y a rien, c'est dans ma tête, ou j'ai pas le temps, ou voilà, des choses comme ça. Alors que finalement, il y avait vraiment quelque chose à en comprendre. Encore une fois. Pour ma part, j'aime comprendre le pourquoi du comment. Ça m'aide, moi. On est tous différents, il y en a qui n'ont rien à afficher. Et j'allais dire, tant mieux pour ces personnes-là, parce que elles le vivent comme ça, et tant mieux pour elles si elles le vivent bien. En revanche, d'aller chercher toujours le pourquoi du comment, il y a ça qui arrive, ça aide énormément. Et encore une fois, c'est bien de le savoir, c'est bien de s'y intéresser un maximum. Enfin, en plus, moi, je le fais quand il y a un sujet, je vais le poncer. Et puis après, de se désidentifier vraiment de ça. Et puis, voyez ce qui vient. Après, par rapport à l'intuition, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Ce que je faisais aussi à une période, quand j'avais des soucis d'estomac, tout ça, et qu'on ne savait pas ce que c'était, au final c'était la vésicule biliaire, et je ne pouvais pas manger tout ce que je voulais. Les trucs épicés, ne serait-ce qu'avec du poivre, c'était juste pas possible. Je demandais à mon corps s'il voulait manger ça, si ça allait lui faire du bien, si ça allait passer, en gros. Et j'utilisais ce qu'on appelle le pendule humain ou les exercices musculaires, tout ça, là où en fait tu te mets debout et tu te poses la question de savoir quel est ton oui. Moi c'est ça que je demande, je dis quel est mon oui, et tu vois si ton corps bascule en avant ou en arrière. Alors je vous le fais là, je suis assise, mais le mieux pour commencer c'est d'être debout. Et oui, j'ai la flemme de me mettre debout. Donc, quel est mon oui? Et là, voilà, j'ai ma tête qui fait comme ça. Quel est mon non? Et il fait comme ça. Alors, de ce que j'ai pu voir, la plupart du temps, il y a des gens pour qui le oui va être en avant et le non, on va être tiré en arrière, ou l'inverse. Ça a été mon cas au tout début, sauf que moi, j'ai posé la convention d'avoir le non comme ça sur le côté, parce que j'avais besoin de pouvoir le différencier de cette manière-là. On est tous différents, voilà, et puis j'aime bien faire les choses à ma manière, à ma sauce, à ce qui me correspond à moi. J'adapte toujours les pratiques à qui je suis. Donc voilà, j'ai commencé comme ça et à me dire, est-ce que ces aliments-là, je vais pouvoir les manger? Et si je recevais un oui,
il n'y avait aucun souci, ça passait. Quand il y avait un non et que je le mangeais quand même, et bien là, je me tapais des douleurs atroces. Donc, commencez par là aussi pour commencer à sentir dans le corps et laisser la porte ouverte en fait. Laisser la place à pouvoir entendre, je dirais, à pouvoir recevoir même. Je pense que ça peut vous aider. Ça peut vous aider. Quoi d'autre qui pourrait vous être utile pour votre intuition? Et ça, vous pouvez vous en servir dans le côté entreprise. Qu'est-ce que dit votre corps? Peut-être que vous vous faites démarcher, peut-être que vous êtes au début de votre activité et que vous faites prospecter. Ça vous est arrivé à vous aussi? Et tu les vois arriver avec leurs grands sabots en général, enfin bon bref. Et que ce soit juste prospection par écrit et que ça aille pas plus loin, ou que ça aille plus loin et que tu prennes un rendez-vous, un audit ou un appel découverte, quelque chose comme ça, que te dit ton corps. Parce que peut-être que tu vas signer quelque chose alors que ton intuition te dit complètement l'inverse. Après, ce serait dommage de dépenser de l'argent dans un truc qui te sera moyennement utile, parce qu'il y a toujours quelque chose à en comprendre. Encore une fois, il y a toujours un cadeau derrière. Donc si tu l'as fait, c'est qu'il y avait une raison aussi. En revanche, peut-être que si tu n'avais pas mis ton argent là et que tu l'avais mis ailleurs, tu serais peut-être allé plus vite, ou que tu aurais eu d'autres compréhensions ou quelque chose comme ça, ou que tu ne te serais pas mis dans la panade, tout simplement. Tac, quoi d'autre qui pourrait vous être utile sur l'intuition? De vous écouter quand vous dites je le sens pas, toutes ces choses-là qu'on peut dire et on l'écoute pas forcément. J'avais pas senti ça, là je le sens comme ça. Voilà, si tu sens les choses ou que tu les sens, c'est que tu les ressens. Donc vraiment, fais attention à ton vocabulaire pendant une semaine par exemple. Qu'est-ce que tu dis? De quelle manière tu parles? Ça va pouvoir t'aider aussi. Autre chose qui pourra vous être utile par rapport à l'intuition. Bon, là, j'ai pas trop grand-chose qui me viennent. Bon. Hop. Qu'est-ce que je pourrais vous partager d'autre? Parce que parler pour parler, c'est bien beau, mais encore une fois, j'aime bien vous partager des choses, soit que vous soyez là avec moi dans le live, que vous puissiez me poser vos questions directement dans le chat, ou que vous puissiez monter avec moi. Face cam ou non, c'est vous qui choisissez. Sachez que le replay est sur mon Instagram, donc voilà, si vous n'avez pas envie qu'on voit votre tête parce que vous venez de parler d'un sujet qui peut être sensible pour vous de manière générale, il y aura le replay. Donc si vous voulez pas qu'on voit votre tête, eh ben sachez-le, ou restez par écrit. Voilà, on ne voit pas les messages après quand c'est en replay. Donc oui, vous pouvez venir poser toutes vos questions par rapport à l'entreprise, au business, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce qu'il y a un lien avec ça. Par exemple, ça peut être, j'ai développé mon entreprise, ça fonctionne plutôt bien, et puis là je me rends compte que j'ai pas assez de temps pour mes enfants. Je me rends compte que j'arrive pas à m'octroyer du temps à moi. La communication, elle est un peu bancale avec mon conjoint. J'arrive pas à avoir une vie sociale. Enfin voilà, ce genre de choses qui peut potentiellement vous poser un problème dans ce que vous vivez là maintenant. Et ça a un lien avec le business, mais si on va voir dans l'invisible, il y aura des choses qui vont émerger et qu'on a besoin d'aller regarder. Parce que souvent on a la tête dans le guidon, on se dit oui mais c'est ça, et puis j'y vais à fond et c'est normal que je vois moins mes enfants parce que je suis à fond dans le business. Ok, quelle est ton histoire familiale?
Est-ce que tes parents étaient là? Est-ce qu'ils avaient de l'argent? Il y a des choses que tu sais comme ça, parce que tu as vécu avec tes parents, pour la plupart ou pas d'ailleurs, mais tu as peut-être vécu avec tes parents, donc tu as ça, ou en tout cas avec tes représentants. Mais il y a peut-être des choses que tu ne sais pas, parce qu'elles viennent de beaucoup plus loin que ça. Par exemple, moi, je connais l'histoire de ma grand-mère, mais l'histoire de mon arrière-grand-mère, je ne la connais pas. Donc, elle a vécu des choses, elle. Et puis tous ceux avant elle. Et ça peut créer ce que tu es en train de vivre là maintenant. Parce que on aura beau me dire tout ce qu'on veut, on porte ce qu'on est venu vivre ici, et puis on porte aussi l'héritage de notre famille, de notre lignée, de nos ancêtres. Et tout ça, ça joue à tous les niveaux, que ce soit dans la relation de couple, dans une entreprise. Et en plus, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le truc qui te fait tellement évoluer, parce que ça te met en face de toi, ça te met vraiment en face de qui tu es. Et ça te montre tout ce que tu as besoin d'aller regarder. Et c'est pas forcément toujours youpi, tralala, quoi. Parce qu'il y en a plein qui disent oui, mais la spiritualité, l'éveil, c'est merveilleux, et puis tout doit être fluide, c'est facile. Non, quand tu vas faire des libérations parce que tu te rends compte d'un méga trauma pour toi ou pour ta lignée, et que tu vas libérer, des fois tu passes 3 jours, une semaine au fond de ton lit parce que t'arrives plus à bouger, t'arrives plus à avancer, tu fais que pleurer, tu traverses des choses qui sont juste immondes, toi-même tu ne te reconnais pas. Enfin voilà, c'est pas que les petites paillettes, hein. Voilà. Donc sachez-le aussi, moi je suis pas là pour vendre du rêve. Encore une fois, je suis pas magicienne non plus. J'en parlais suite à une story où j'avais dit, moi ça me gonfle un peu les gens qui te promettent en gros, si tu achètes chez eux, de t'aider à développer tes capacités. Et je disais, on a tous des capacités. On est tous câblés pour. En revanche, on n'est pas tous venus pour vivre la même chose. Et moi, je ne me permettrai pas de pouvoir dire tu vas pouvoir devenir médium. Tu vas pouvoir devenir clairaudient, voyant. Je peux pas me permettre de dire ça parce que je sais que chacun est venu vivre des choses différentes. Et c'est ok. Après, l'intuition, ça c'est quelque chose qu'on a, pareil, tous et certains, qui est beaucoup plus développé que d'autres. Moi, je peux vous donner des outils qui vont vous permettre de tester, d'expérimenter, de voir ce que ça fait pour vous, à votre manière, à votre rythme, qui vous êtes. Et vous en faites ce que vous voulez. Mais je ne peux pas vous promettre que vous allez avoir une intuition hyper, méga développée. Que vous allez devenir clairvoyant. Parce que, encore une fois, je l'ai déjà dit, quand je voulais absolument voir mes guides, j'étais là devant mon mur blanc en train de me dire je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir, et rien ne s'est passé. Rien du tout. Alors que je voyais des ombres passer à certains endroits et tout ça, mais ça me faisait flipper. Donc comment veux-tu que même mes guides, si on appelle ça comme ça, se présentent à moi alors que je suis littéralement en train de flipper ma grand-mère? Ils sont pas là pour me faire peur. Du tout. Voilà. En revanche, ça a laissé une porte ouverte à peut-être d'autres entités qui montraient le bout de leur nez pour dire « Hey cocotte, t'as un peu des capacités, il serait temps de faire quelque chose. » Mais j'ai préféré couper parce que voir, je ne veux pas. Peut-être que ça viendra un jour. Ou pas. Et c'est ok. Peut-être que le jour où je vais dire c'est bon, j'ai envie de voir, voilà. Parce que quand j'ai coupé ça et que j'ai dit il y a quelques années je ne veux pas voir mais je veux bien entendre, ma clairaudience s'est développée. Tac. Alors tout ce que je partage là, alors certes je parle de moi parce que je fais des transpositions pour que tu puisses voir si ça résonne pour toi. Si ce que je suis en train de te raconter, ça te parle, tu peux t'identifier, même si après tu vas te désidentifier. Voilà, c'est vraiment pour que tu puisses voir si pour toi ça fait sens et ce que tu peux en retirer pour toi, en fait, encore une fois, en l'adaptant à qui tu es. Quoi d'autre sur l'intuition?
Alors c'est pareil, si on parle côté business, entreprise, j'ai suivi un accompagnement alors que mon intuition me disait de faire autre chose. Alors cet accompagnement, encore une fois, comme je l'ai dit au début, m'a été utile parce qu'il m'a appris énormément de choses sur moi, sur mon fonctionnement, sur qui je suis, sur ce que je pouvais faire pour développer mon entreprise, tout ça. Et donc je le prends. En revanche, je sais pertinemment que si je m'étais écoutée et que j'avais fait l'autre chose, eh ben j'en serais encore à un autre endroit. Et en même temps, j'accepte parce que si je l'ai fait, c'est que j'avais besoin de vivre ça. Mais mon intuition me poussait quand même à aller de l'autre côté. Alors il n'y a aucun regret. C'est fait, c'est pas ça que je veux dire. Ce qui est passé, on ne peut pas revenir en arrière. Mais voilà, cette intuition, l'écouter, savoir pourquoi tu fais des choses, tout ça. Et est-ce qu'il y a autre chose qui me traverse, qui pourrait vous aider? Parce que oui, je viens comme ça et je transmets ce qui me vient sur le moment. Par rapport à l'intuition, est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait besoin d'être entendu? Parce que moi, ça me dit vraiment, ils ont tous une intuition débordante, mais ils en font rien. Ils se disent que c'est là, mais il n'y a pas ce truc-là où on pousse un petit peu pour le tester et pour l'expérimenter vraiment. Donc de le prendre vraiment avec cette notion de jeu, je joue. Peut-être que ça va débloquer quelque chose. De ok, je joue à je sais pas, peut-être vous avez vos enfants ou votre partenaire qui va aller cacher un objet quelque part dans la maison et puis voilà, vous dire bah tiens, je me prends au jeu, je veux juste écouter mon intuition, ce qu'elle me dit. Voilà, et puis faire, et puis peut-être que les premières fois vous allez vous planter. Et c'est pas grave. Mais c'est ça en fait, c'est que la plupart d'entre nous, et moi la première, je suis passée par là, on se plante, on a essayé une fois, une semaine, et on se dit non mais en fait c'est pas fait pour moi. Non mais c'est bon. Ok, t'as essayé une semaine. Je crois que même une période d'essai pour un boulot, c'est pas une semaine. Voilà. Donc, tente, continue, ne lâche pas, vois. Et toujours de garder cet objectif de te dire, ça va me servir. Ça va me servir à moi et ça va peut-être même pouvoir servir à mon monde, à mon entourage. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait aider, peut-être un exercice ou quelque chose comme ça qui pourrait vous aider? Pareil, sur là où vous avez envie d'aller. Baladez-vous en forêt ou peut-être dans une ville que vous ne connaissez pas. Et puis laissez-vous guider. Et puis voyez ce que ça vous apporte. Peut-être que vous allez tourner à droite sans trop savoir pourquoi. Eh bien, suivez votre intuition. Alors si on devait faire un parallèle vraiment avec le côté business, alors là ça vous demanderait d'être attentif aux mots employés, aux mots que les autres vont pouvoir dire et à ce que vous aussi vous allez pouvoir dire. Si tu te sens irrité, si tu sens que ton corps il recule comme ça. Par exemple, on a fait un échange
Sarah, elle faisait un bêta-test pour tester son approche, le programme qu'elle voulait mettre en place. Et puis moi, ça m'a aidé à y voir plus clair sur certaines choses dans mon entreprise. Et puis, je le voyais bien quand elle était en train de me parler de certaines choses. Mon corps, de suite, il était non, ça me dit rien. Et c'est pas forcément que pour faire ma relou. C'est parce que le premier réflexe de mon corps, c'est non. Et à contrario, il y a des fois où, suivant ce qu'elle me disait, là oui, ça s'animait tout seul parce que c'était au bon endroit et c'est ce que j'avais envie de faire, ce qui allait apporter des choses. Donc vraiment, revenir à ton corps. Après, en même temps, mon cerveau était en train de faire le parallèle avec ce que Guillaume disait du fait de l'autorité, que quand on a un TDAH, on n'aime pas ça, et que parfois on peut faire notre tête de nœud, en gros, voilà. Donc j'étais en train de me dire, mais attends, peut-être que tu es en train de dire ça, que c'est ton corps qui te dit que c'est pas le bon truc qui est fait pour toi, mais en même temps, peut-être juste que la personne te donne ce que tu pourrais prendre comme un ordre, et donc tu refuses l'autorité. J'étais en train de faire un lien de ouf dans ma tête. Voilà, ça se passe comme ça dans mon cerveau, tout le temps. Je fais des liens pour tout, là où... Mais du coup, ce que je trouve bien, même si ça peut des fois être un peu épuisant, on va pas se mentir, c'est que ça me fait encore penser au livre Manuel du guerrier de la lumière, de marcher sa parole. Parce que si je vous transmets des choses alors que je fais l'inverse, je ne vois pas l'intérêt. Donc, je suis aussi en capacité de pouvoir vous dire, là, j'ai cafouillé, là, je me suis trompée à cet endroit-là, ou quelque chose comme ça. Mais du coup, faire les liens entre ce qu'on est en train de dire et qui on est. Et vraiment, je vous invite que vous soyez en train de penser à une reconversion, que vous soyez déjà entrepreneur depuis un moment, qu'importe, vraiment, revenez à vous le plus possible. Faites-le seul parce que vous vous en sentez capable et vous êtes capable de le faire. Mais la plupart du temps, on a des zones d'ombre qu'on ne voit pas, des angles morts, pardon, c'est ça que je voulais dire. Donc l'autre nous sert aussi à ça, à regarder ce que nous, on ne voit pas forcément. Et c'est ce que je fais. Je me fais accompagner à différents niveaux selon mes besoins. Voilà. Je pense que c'est tout. Profitez de la vie. Je vais vous emmener voir. Profitez de la vie, kiffez. Parce que franchement, il y en a marre de se prendre la tête. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais vous emmener voir les petites cascades. C'est là où j'aime bien venir pour justement déconnecter un peu. Alors parfois je viens avec un livre, avec mon petit carnet, que ce soit pour déposer mes idées, pour poser mes objectifs, mes envies. Et ça fait du bien, parce qu'on oublie souvent. Je sais pas si vous avez tout vu, mais c'est beau, hein. C'est chouette. Bon, sur ce, je sais pas si vous m'entendrez avec le bruit de la cascade. Alors je vais continuer d'avancer. C'est joli.
attention. Donc là, je pense que vous m'entendrez mieux. Juste profitez de chaque petite chose qui se passe dans votre vie. Même si vous pensez qu'elles sont négatives, qu'elles vous enquiquinent, tout ça. Dites-vous toujours que c'est pour une bonne raison. Votre intuition, elle est là, tout le temps. Laissez-lui la place. Peut-être aussi, vous pouvez vous dire... hop. Parce que moi, j'aime bien quand c'est simple, rapide et efficace. Et je savais que j'allais avoir les pieds mouillés. Mais j'ai quand même marché au bord de cette petite flaque. Juste par la pensée déjà. Posez-vous. Et puis respirez un bon coup et dites-vous, ok, je suis prêt, je suis prête à vivre ça, à être plus connectée à mon intuition, à l'écouter plus, à écouter les signes. C'est ça. Je crois qu'au début, j'avais commencé comme ça. C'était pas forcément une histoire d'intuition, mais c'était d'écouter les signes. Donc peut-être, déjà, juste demandez-vous, autorisez-vous à écouter les signes, vraiment. Et on ne se culpabilise pas quand on se rend compte après coup que y avait le signe sous notre nez là et qu'on l'a pas écouté. T'as le droit de culpabiliser 3 secondes et demie max. Remercie justement. Dis ok, je ne l'ai pas vu sur le moment et là je viens de le voir, de m'en rendre compte. Merci pour ça. Et vois ce qui se passe après. Je te dirais essaie. essaie. On est tous différents, donc encore une fois, tout ce que je partage, c'est ce que j'ai pu vivre, qui m'a aidé et qui pourrait t'aider toi aussi. Voilà. Allez, je vais couper pour de bon. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à 11h30 sur Instagram. Et puis voilà. À demain.